Le Seigneur n'est pas satisfait que son peuple soit seulement sauvé. Et le Seigneur n'est pas satisfait que les croyants restent uniquement sauvés. Le but fixé par le Seigneur est le suivant, la pleine connaissance de lui-même. Cela est crucial pour le Seigneur. Son héritage est lié à cela. Le besoin d'aujourd'hui réside en ce que les enfants de Dieu doivent parvenir à une connaissance de lui-même, qu'ils n'ont pas, à une position en relation avec lui, qu'ils n'occupent pas, à une pleine connaissance de lui-même. C'est le besoin. Et lorsque l'Israël, l'Église était dans la jouissance de Christ, dans sa gloire, ressuscité, élevé, exalté, alors le Seigneur était libre d'ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il avait un libre accès pour le faire, et il l'a fait. On se demandait si, de nos jours, il n'est pas sans danger pour le Seigneur de faire la même chose de manière systématique, d'ajouter ceux qui viennent d'être sauvés à ce qui existe, s'il ne se trouve pas très largement perdant. Pour que les hommes soient sauvés, ne faut-il pas que l'Église soit en vie et qu'elle jouisse des richesses de Christ? N'est-ce pas là la clé du problème? Assurément, cela l'est. Une Église débordante de vie qui se réjouit du Seigneur est primordiale par rapport aux non-croyants. Quoi qu'il en soit, nous trouvons là la pensée du Seigneur pour l'Église. C'est une grande pensée. C'est ce à quoi les Lévites étaient appelés. Ils étaient les dépositaires de cette pensée divine, et ils considéraient toutes choses en relation avec cette pensée. En d'autres mots, l'Église des premiers-nés doit représenter la pleine pensée de Dieu et maintenir toutes choses dans cette même pensée pour toute son Église. Parmi les nombreuses choses exprimées par les Lévites, nous trouvons les deux suivants. Ils manifestent premièrement le dessein de Dieu quant à la plénitude pour son peuple, et deuxièmement, la nature du service spirituel. Vous remarquerez comment dans les versets du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, l'idée de mesure est mise en valeur, selon la mesure du don de Christ, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Christ, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Et dans Colossiens 2,19, croit de l'accroissement de Dieu. N'existe-t-il trois moyens par lesquels les Lévites manifestent le dessein de Dieu en ce qui concerne la plénitude pour son peuple? Nous avons vu que le Seigneur a réclamé tous les premiers-nés en Israël. Et nous avons dit que le jour où il frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, il prit pour lui-même tous les premiers-nés d'Israël, et puis plus tard il substitua la tribu de Lévi aux premiers-nés d'Israël. Ainsi, l'entière tribu de Lévi devint représentative de toute la maison d'Israël, et en type, elle devint l'église des premiers-nés, à laquelle se réfère l'apôtre dans le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux.